pas que les citoyens, les étudiants sont conscients. Notre jeunesse est consciente de ce qu'elle fait. Nous ne faisons pas tout ça pour rien. Et même s'ils décident de ne pas nous écouter, de ne rien changer, nous aussi on va continuer, marche après marche, jusqu'à ce que tout le pouvoir change. Et ce sera pacifique, il n'y aura ni casse, ni rien du tout. Bravo. Thierry Pêche, qui se cache derrière cette candidature? C'est qui en fait? C'est quoi la candidature d'Abdelaziz Bouteflika? C'est le système qui est en place depuis plus de 10 ans maintenant, qui est le système FLN, et on ne sait même pas si Bouteflika est capable de parler. En tout cas, il est une espèce voilà, de monument maintenu à peu près debout et à peu près mobile, probablement quelque part en Suisse, à Genève, pour que le système tienne debout. Les images qu'on vient de voir sont magnifiques. Je voudrais quand même le dire. On voit des jeunes manifestants. Derrière, il y a des forces de l'ordre. On est dans une démocratie. Les forces de l'ordre sont là, laissent les gens s'exprimer. Ce garçon vous dit aucune violence, ce sera pacifique, on est déterminé. Et je trouve ces mobilisations impressionnantes d'esprit de responsabilité démocratique. Alors, la situation est néanmoins périlleuse. Hein. On a le souvenir des années sombres, des années 90, tout le monde pense à ça. Et je crois qu'eux-mêmes, les manifestants, pensent à ça. Et ils en ont une très vive conscience. Mais on voit quand même que le dernier bulletin de santé qui a été sorti par les médecins genevois ont quand même véritablement ébranlé les gens qui autour, en entourage de Bouteflika, ceux qui manient la marionnette Bouteflika, et qui disaient mais il est très bien, pas si mal que ça, c'était bénin. Là, le tableau clinique qui a été dressé par les médecins genevois, qui évidemment n'obéissent pas aux consignes du pouvoir algérien, a été un détonateur absolument extraordinaire, parce que d'abord, il ne se conforme pas aux règles constitutionnelles qui veulent que d'abord il soit venu présenter lui-même sa candidature. Voilà, on se déplace en personne. Et puis il est dans l'incapacité, s'il était réélu, de prêter le serment qui doit être prêté dans ces conditions-là. On voit bien que dans cet entourage de Bouteflika, on commence à quand même avoir des doutes et à se dire que la solution est peut-être ailleurs. Des fissures qui sont apparues. Oui. Boris Vallaud, quand on voit ces images, notamment de jeunes dans la rue, est-ce que vous dites qu'ils ont raison d'espérer quelque chose d'autre, d'espérer un changement? Ou est-ce que finalement, ils font un peu tout ça pour rien? Écoutez, j'espère qu'ils ne font pas ça pour rien. Je ne leur souhaite pas. Je veux vous dire que moi, je suis solidaire des aspirations légitimes, qui s'expriment d'ailleurs pacifiquement dans la rue. Cette jeunesse, elle a quoi comme aspiration? Celle de toutes les jeunesses du monde. De vivre librement, démocratiquement, que la prospérité soit partagée. Et évidemment, il n'est pas question d'ingérence, mais quand on est interpellé par sa jeunesse, il faut l'entendre et espérons qu'ils nourrissent, qu'on peut nourrir avec eux, c'est que le dénouement de tout cela soit positif. Donc la question que vous me posez, c'est est-ce que... Ils ont raison d'espérer? Oui. On a toujours raison d'espérer. C'est une bonne maxime pour la vie en général. Emmanuel Boguet, il viendra d'où ce changement, s'il vient? Il vient de l'armée. Tant que l'armée est derrière le clan Bouteflika, rien n'est possible dans le pays. Je vais prendre un exemple. On dit que Bouteflika, depuis 2012-2013 et son AVC, n'est plus du tout en état de faire quoi que ce soit, hein, d'exercer le pouvoir. Et pour autant, le pays est tenu par l'armée et ça ne bouge pas. Donc tant que l'armée est derrière le clan, ça ne bougera pas. J'ai noté une inflexion quand même dans le discours intéressante hein, du général algérien ces derniers jours, voilà, qui a compris que la situation, elle ne peut pas être tenue comme ça, avec de telles œillères, encore très longtemps. Vous faites référence à la possible réélection, enfin La difficulté, c'est qu'il va falloir lâcher du lest, parce qu'autrement ça va exploser. Et l'armée n'a rien à gagner à une explosion extraordinairement brutale tout à coup de cette cocotte minute, parce que à force de prendre les gens pour des imbéciles, il est normal qu'ils se révoltent. C'est cette phrase de Yasmina Kamra qui dit il nous restera toujours les rêves pour imaginer le monde qu'on nous a confisqué. Je crois qu'ils ont plus envie de rêver. il faut le faire maintenant. Et puis il faut arrêter de croire que l'Algérie est une grande démocratie. Moi j'ai le souvenir en 1982, après l'élection de Jacques Chirac à 82%, que M. Bouteflika avait dit moi je voudrais être En 2002. Et 82% et en 2002. Et Bouteflika avait dit moi je veux être élu avec davantage de voix de pourcentage que Jacques Chirac, et il avait fait 95. Alors côté français, évidemment, on encourage le processus démocratique.
pratique tout en étant un peu soucieux du résultat. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La France, évidemment, en raison de nos liens historiques, vous avez dit passionnels, est très attentive. Elle appliquera 3 principes. D'abord, l'Algérie est un pays souverain. Et c'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants et son avenir. Ce qui implique la transparence et la liberté du processus. Deuxièmement, l'Algérie est un pays ami. Et évidemment, ce qui se passe en Algérie a des liens directs et un fort retentissement en France. Nous le constatons. Et enfin, troisièmement, l'Algérie est un pays clé en Afrique et en Méditerranée. C'est pourquoi la stabilité, la sécurité et le développement de l'Algérie sont tout à fait essentiels. Et c'est dans cet esprit que la France appréhende cette échéance cruciale en Algérie. Alors, Thierry Pêche, ni ingérence ni indifférence, les mots sont choisis, on comprend bien. Enfin, Paris est quand même un petit peu généreux en tournure, non? Oui, bien sûr, je crois que le mieux qu'on puisse faire, c'est de se taire. Enfin, en tout cas, du côté du gouvernement, parce que toute expression en faveur de tel ou tel serait perçue comme une ingérence néocoloniale, etc. Et donc ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. Mais le ministre a raison, il y a un enjeu pour nous de sécurité et de stabilité régionale qui est immense. Évidemment. Sachez que le sud algérien est en contact avec le Mali, nos soldats sont encore. Sont nos les garants Les bases de la militaires, sécurité. bien sûr. Sécurité. S'il y a des troubles importants comme ce qu'on a connu dans les années 90, dans 6 mois ou dans un an, le pays le plus proche des bateaux ne se tromperont pas, c'est la France. Donc on a des enjeux majeurs à gérer avec l'Algérie demain. Sur la région méditerranéenne, sur la région sahélienne, on a besoin d'une Algérie forte. Et je ne crois pas qu'il y ait dans la population une aspiration au chaos. Vraiment, je crois que c'est l'inverse. Bien sûr, on va y revenir, mais simplement sur justement le fait que Emmanuel Macron reste silencieux. Il a raison de rester très silencieux. Sûr, il ne peut pas. S'il y a un pays en Méditerranée qui doit rester le plus loin possible de l'ingérence, c'est bien la France. La France fait un pas vers l'ingérence et par définition, on va commencer à créer des biais dans le processus. Donc la France n'est pas du tout. La France est évidemment en position de vouloir obtenir des garanties pour sa sécurité, parce que, comme vous le disiez très justement, la France est en première ligne. Et s'il y a bien un pays qui ne peut pas sembler, c'est la France. Puis, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Il y a une relation très complexe entre la France et l'Algérie. Reconnaissant à Emmanuel Macron qu'il a eu des démarches extrêmement intéressantes, qui n'a pas toujours été comprise de ce côté de la Méditerranée en reconnaissant les crimes de la colonisation. Deuxièmement, dans cette affaire Maurice Audin, il y a une démarche extrêmement positive. Qui a été très très bien perçue là-bas. Et qui a été Et les très, jeunes se très bien. rassemblent sur la D'ailleurs, place de Maurice il y a Audin. une rue qui porte le nom de Maurice Audin à Alger. Donc, ne gâchons pas ce capital de confiance qu'il a été si difficile de créer par une ingérence qui ne serait pas comprise. Boris Vallaud, peut-être un mot sur justement ce que la France devrait faire ou ne pas faire dans cette élection. Est-ce que les blessures coloniales sont... Dans cette élection, rien. Là, pour le coup, en effet, ce serait une ingérence. Et je comprends, les partages et les réponses ont été faites. C'est vrai que de temps en temps, sans doute quand on est dans les jeunes générations, on se dit qu'on aimerait se parler plus librement. J'allais dire, parfois, nous, ma génération n'a aucun problème pour dire que la guerre d'Algérie a été une guerre, qu'il y a eu de la torture. Pour lui, il y a un vocabulaire et une réserve que, sans doute... Vous voulez dire que votre génération à vous a réparé un petit peu les plaies, en tout cas un peu cicatrisé la tête de la colonisation? Je crois que ce sont des plaies qui sont toujours vives, mais qu'il ne faut jamais renoncer à penser. Et voilà, je crois que c'est notre rôle. Retour en France avec ce titre du Monde, vous découvrez à l'écran vers un nouveau report de l'examen du texte permettant